Salut à vous, public. Nos aventuriers ont enfin trouvé la cachette du grand mage Véorn. Malheureusement, Ophélie a été enlevée par les sbires du roi qui l'ont emmenée à Pakati, au centre d'Andoris. Qui va là? Avancez donc. Véorn, nous venons en paix. Je t'amène 2 voyageurs qui avaient une mission. Cérès? C'est bien toi? Eh oui, vieil ami. Désolé de ne pas être revenu plus tôt. Ton sablier s'est cassé quand je suis arrivé dans l'impasse. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les enfants de Clarissa m'ont sauvé et... Clarissa? Où est-elle? Elle a disparu il y a 3 ans. Nous ne savions pas ce qui lui était arrivé jusqu'à ce que nous venions ici. Vous pensez qu'il y a une chance qu'elle ait survécu? Rien n'est sûr, mon garçon. Mes souvenirs sont assez flous. Je revois mes camarades luttant vaillamment contre les orques, le roi Mortyr et l'enchanteresse Nimue. L'instant où Nimue a emprisonné tous nos pouvoirs dans une statue de singe de jade a été le pire moment de ma vie. J'ai essayé de le récupérer, mais la statuette avait disparu, ainsi que l'un de mes sabliers de téléportation. Cette statuette? C'est vous qui l'avez? Donnez-la-moi. Tenez. Je sens toute la magie à l'intérieur. Cela faisait longtemps que je n'ai pas eu de pouvoir aussi pur entre mes mains. Vous savez comment nous rendre nos pouvoirs? Excusez-moi, jeune fille. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Vous étiez au Conseil des Fées? Oui, je m'appelle Galia. Je maîtrisais le feu. J'ai été au conseil seulement pendant 1 an, avant que... Je vois. Il vous reste encore quelque chose à apprendre. Pour les pouvoirs, je ne crains ne pas pouvoir vous aider tout de suite. Pendant la guerre, je suis retourné au Conseil pour récupérer des artefacts, puisque je n'avais plus de magie. J'ai réussi à prendre quelques sabliers de téléportation et des cristaux de camouflage, mais ils ont détruit le bâtiment avant que je ne puisse prendre la clé qui pourra libérer les pouvoirs. Vous aviez la clé? Mais comment ça se fait? Je croyais que le singe appartenait à Nimue. Nimue. C'est compliqué, petit. Alors, si j'ai bien compris, il faut aller au Conseil des Fées, récupérer la clé et tout le monde retrouvera ses pouvoirs, c'est bien ça? Ça me paraît être un bon plan. Cela va faire 3 ans que je n'y suis pas retourné. Sans ma magie, je m'affaiblis de jour en jour. Véorn, de tous les grands mages du conseil, il ne reste que nous. Nous avons maintenant une chance de sauver le pays. On ne va pas baisser les bras. Alors ressaisis-toi. Très bien, Cérès. Je viens avec vous. J'espère ne pas y laisser la vie. Il est préférable de mourir en agissant en héros, plutôt que de se laisser périr dans un coin. Elle a raison. En route. J'espère qu'Ophélie va bien. Relâchez-moi tout de suite, espèce de créature dégoûtante. Elle va se taire, la pipelette. J'en peux plus de l'entendre. Ah bah tiens, on arrive au palais. Waouh, il est immense ce palais. Descends de là. Sire, nous vous amenons une prisonnière. Comment osez-vous me déranger pour une simple prisonnière? Sire, cette fille vient de l'autre monde, elle est arrivée hier, avec un garçon et une vieille ennemie que vous connaissez bien. Cérès, elle n'est plus grand-chose sans ses pouvoirs. Nous n'avons pas de soucis à nous faire. Cette petite peut finir ses jours au cachot. Cela m'est égal. Les étrangers ont amené avec eux une statuette de singe en jade. La statuette? Nimue! Sire, vous m'avez appelé? Tu m'avais bien dit que la statuette qui renferme les pouvoirs était toujours en ta possession. Pourquoi cette question, votre grandeur? Apparemment, elle aurait atterri dans l'autre monde, et 2 avortons l'ont rapportée ici. Tu peux m'expliquer? Clarissa. Ne vous en faites pas, mon roi. Je vais neutraliser le 2e intrus et récupérer l'artefact. Quant à la fille, votre fils est majeur bientôt. Il va monter sur le trône. Bien sûr, il lui faudra une reine à ses côtés. Toi, tu vas rester au palais et épouser mon fils. Stormer! Qu'est-ce qu'il y a, père? Tu épouseras cette humaine dans 3 jours. Elle deviendra ta reine quand je ne pourrai plus assurer mes fonctions. Pardon? Vous voulez que je me marie avec cette espèce de monstre? Il a des cornes quand même. Silence! Personne n'insulte mon fils devant moi. Hors de ma vue! Qu'on l'emmène dans ses appartements. Mais non, lâchez-moi! Stormer! Tu vas sillonner Mazzulo et Uera, pendant que Nimue arpentera Kumpoto et Mawa. Vous chercherez le garçon, et par la même occasion, ces vermines de la résistance. Très bien, père. Je pars tout de suite. À vos ordres, sire.
On devrait bientôt être arrivé. C'est là. Ici? Je pensais trouver un super bâtiment, assez féerique. Tout est en ruine. Si tu avais vu cet endroit avant, c'était vraiment magique. Des grandes tours pastel avec des dorures magnifiques qui montaient jusqu'aux nuages. Chaque ancien mage avait fait don de quelque chose en rapport avec sa magie pour rendre ce lieu encore plus fantastique. Cassia a fait pousser un luxurieux jardin. Daphné a créé une rivière et une petite cascade d'eau potable qui tombait sur le flanc est du conseil. Dune a amené un feu permanent pour maintenir les résidents au chaud durant l'hiver. Et Bonnie a créé tous les meubles et Cérès. J'ai offert la protection de puissants guerriers. Et Spark, le métamorphe, a appelé des loups de Mazzulo et des ours de Kumpoto pour défendre le bâtiment. Malheureusement, quand Mortyr et Nimue ont capturé la magie, tout ça s'est arrêté ou a disparu. Et vous, Véorn, qu'avez-vous apporté? J'ai créé cette institution, ainsi que ce bâtiment. Maintenant assez bavardé. Suivez-moi. On cherche quoi exactement? Un miroir. Faites attention aux débris. Croc, il fait sombre ici, j'ai un peu peur. Ne t'en fais pas, gamin. Je suis là. L'intérieur est quand même resté superbe. Les meubles sont un peu cassés, mais on sent bien l'atmosphère magique qui régnait avant. Il devrait être là. Tout ça, c'est des artefacts magiques? Oui, il y en a qui servent à l'attaque, d'autres pour la défense. Cet éventail, par exemple, une fois lancé, il peut assommer des ennemis à 500 mètres autour de toi. Eh bien, vous pouvez en prendre quelques-uns. Ils seront plus utiles sur le champ de bataille qu'ici. Génial! Je vais prendre celui-là pour Ophélie. Et... Ah, quelle est la particularité de cette épée? C'est une arme très puissante. Elle peut t'aider à vaincre ton ennemi en maîtrisant les éléments, mais seulement pour 24 heures. Pourquoi aussi peu de temps? La magie est très puissante, petit. Quand on en met une grosse quantité dans un objet, elle ne peut pas y rester indéfiniment et s'évapore dans la nature. Tu vois ce que les humains de ton monde appellent un moment magique? En général, ce petit bout de magie qui illumine leur vie provient d'ici. Incroyable. Galia, tu pourrais trouver quelque chose pour moi? Bien sûr, Nerio. Alors, j'ai... une boule explosive de couleur, des lance-filets de miel, des... Tu n'aurais pas quelque chose de plus aquatique? Sûrement. Attends un peu. Ah! Un lasso d'eau, ça te convient? Parfait! Tu es fabuleuse. Enfin, je veux dire, c'est fabuleux. Merci, Nerio. Dis-moi, pourquoi tu ne parles jamais de ton passé? Je n'en vois pas l'intérêt. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes. Je voudrais savoir d'où tu viens exactement. Très bien. Je suis né au royaume de Samba, comme je te l'avais dit. Je suis le fils caché du roi Baltique et d'une femme du peuple, dénommée Cora. J'ai grandi avec ma mère et une nourrice, et mon père, lui, venait une fois par mois me donner des cours de combat. Comme les 5 terres d'Andoris et le royaume aquatique qui sont liés, quand Mortyr a pris le château de Pacati, de force, mon père, lui et son armée sont allés aider l'ancien roi. Je voulais l'aider moi aussi et prendre mes responsabilités, même si en soi je suis illégitime. Je suis vaillamment battu, mais un des sbires m'a désarmé. Mon père a pris ma défense et m'a ordonné de m'enfuir. Le roi venait d'être tué par Mortyr lui-même. J'ai couru longtemps pour trouver un refuge, du côté de Mazzulo, et je t'ai vu. Une belle silhouette gracieuse qui cueillait des fruits. La suite, tu la connais. Le roi est donc mort. Mon pauvre. Tu n'as pas eu une vie ordinaire. Et tu as dû garder ça pour toi depuis tout ce temps? J'imagine que le combat que nous allons mener est très personnel pour toi. Ce combat est personnel pour chacun d'entre nous. Comment ça? Cérès veut se racheter, Ben veut sauver sa sœur, et toi tu espères retrouver ta place au conseil, non? Peut-être un peu, oui. Je vais l'en faire retrouver. Il est un peu cassé, mais un morceau devrait suffire. Pouvons-nous partir de cet endroit? Attendez. Pour libérer la magie, il me faut de la magie pure. Avant le combat, je m'étais extrait une quantité suffisante si on tombait dans ce cas de figure. Je l'ai mise au sous-sol normalement. Suivez-moi. Croc, Nerio, vous pouvez rester monter la garde? Bien sûr. Allez, Yavo, viens avec nous. Tu le retrouveras tout à l'heure. Fais attention à toi, Croc. Ne t'en fais pas pour moi, petit. Et moi, je compte pour du beurre? Bien sûr que non, Nerio. Fais attention à toi aussi. Dépêchez-vous. Si vous lambinez, c'est le meilleur moyen que les sbires nous reprennent la statuette. On arrive! Merci, Galia. Incroyable.
On dirait que cette pièce n'a pas été touchée par l'invasion. Normal. Elle était protégée par un champ de force magique et renforcée par une peinture protective. Comment ça? C'est un peu moins efficace, mais cet artefact transforme n'importe quelle matière en béton armé très très solide. C'est vraiment très joli en plus. Et c'est pour faire quoi le miroir? Ce miroir, c'est le miroir de l'évidence. Il révèle la vraie nature de chaque humain ou un objet dès qu'il est placé devant. Et pourquoi l'avez-vous enveloppé dans un tissu? Il peut s'avérer très dangereux si un humain se regarde dedans. Certains en ont perdu la raison. Cependant, il peut être utile pour déjouer un maléfice d'altération de la réalité ou de personnalité. Comme un filtre d'amour? Exactement. Voilà mon échantillon de magie. Attention, je vais placer le singe au centre de la pièce, puis verser la magie dessus. Écartez-vous, au cas où il y aurait des complications. Et vous, Véorn? Je saurai m'en sortir, ma chère. Alors, êtes-vous prêts? Oui. Trop bien! Je peux à nouveau utiliser mes ailes! Et ma force légendaire! Mes pouvoirs sont également revenus à leur place. Extraordinaire! Et vous n'avez pas besoin d'artefact pour cette petite tornade? Et non. Je la crée, je la maîtrise et je l'arrête. Quand je veux. Quant à vous, jeune fille, vous nous ferez une démonstration une fois dehors. Nous n'avons pas envie de provoquer un nouvel incident. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Mince, j'avais oublié ce détail. Il y a 3 ans, Nimue avait enfermé les membres du conseil, leurs élèves, ainsi que quelques gens du peuple dans des prisons de glace, au nord de Kumpoto. Il n'y a aucun moyen de s'échapper sans la magie, et la magie sans hôte ne peut pas passer les murs de glace. Ça veut dire que toute leur magie va rester là-dedans? Pour l'instant, oui, malheureusement. Alors il faut vite partir au combat! Vous avez raison, très cher. Remontons. Nous nous arrêterons pour établir une stratégie, Cérès. Il ne faut pas partir tête baissée. Oui, bien sûr. Je me suis dit que nous pourrions allier nos pouvoirs pour... Oh non! Nirio! Gros! Bonjour, Vermine. Heureux de vous rencontrer. Que de rebondissements dans cette histoire. Comment Nerio et Crow se sont-ils fait capturer? Avez-vous reconnu leurs ravisseurs? Quelle stratégie vont-ils adopter pour le combat final? Nous avons hâte de lire vos théories dans les commentaires. Et à bientôt pour le prochain épisode. À la revoyure, les amis!